Un archevêque élève la voix et en quelques mots remet tout en question. La liturgie, la foi, la continuité de l'Église. Il ne s'agit pas d'une controverse passagère, c'est un choc au cœur même du catholicisme. Chaque catholique devrait écouter ce qu'il a dit, car ce ne sont pas des opinions, mais des vérités incontournables. Dans le silence croissant d'une Église qui semble avoir perdu sa voix la plus authentique, l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco a choisi de parler franchement. Il ne s'agit pas d'un discours académique, ni d'un document curial, mais d'une conversation publique sur YouTube avec le prêtre argentin Javier Oliveira Ravasi, un théologien connu pour ses positions fermes en faveur de la tradition. La rencontre avait le goût d'une dénonciation et en même temps d'un rappel urgent. La liturgie, cœur battant de la vie catholique, a perdu son sens de continuité. Il ne s'agit pas d'un détail esthétique ou d'un caprice nostalgique. C'est, selon Cordileone, le symptôme d'une crise plus profonde qui touche le corps même de l'Église. Le prélat américain n'a pas eu peur de souligner clairement le problème. La mentalité qui a transformé la liturgie en un avant et après, comme si l'histoire de l'Église était divisée en deux époques irréconciliables, a créé des blessures visibles. La rupture de cette ligne de continuité, explique Cordileone, est l'une des principales causes de la confusion des fidèles, et surtout des jeunes, qui ne trouvent pas dans la célébration d'aujourd'hui le visage éternel du mystère. Il ne s'agit pas d'une dispute entre différentes esthétiques, mais de la survie d'une foi transmise de génération en génération. Une foi qui se reconnaît d'abord et avant tout dans le culte qui lui donne forme. Quand un évêque de l'Église affirme avec force que « un péché est un péché », non pas parce que Dieu ou les prêtres ont écrit une liste d'actes interdits, mais parce qu'il va à l'encontre du véritable bien de l'homme. Il tente de démasquer une mentalité qui a vidé la foi de son sens le plus réel. Par ces mots, l'archevêque Cordileone a pointé du doigt un relativisme liturgique qui a ses racines dans un problème beaucoup plus vaste, la perte du sens du sacré. Si le péché n'est plus perçu comme une blessure au cœur de l'homme, même la liturgie devient un simple rite social, adaptable au goût, modifiable selon la mode, facilement banalisable. Dans ce contexte, la messe a cessé d'être perçue comme le mystère qui surgit sur le temps pour le transfigurer et s'est transformée, dans de nombreuses paroisses, en un rassemblement communautaire où le langage se simplifie et les gestes perdent de leur profondeur. Ce n'est pas un hasard si Cordileone dénonce avec force la mentalité qui réduit le rituel à un événement, presque comme s'il s'agissait d'un spectacle religieux. De ce point de vue, le nouvel ordinaire risque d'apparaître aujourd'hui comme une innovation et demain comme une antiquité, privé de la continuité qui unit les chrétiens d'aujourd'hui à leurs ancêtres dans la foi. Pour le prélat, le problème n'est pas tant la réforme liturgique elle-même, mais plutôt la manière dont elle a été accueillie et célébrée. Le Concile Vatican II, rappelle Cordileone, n'a jamais préconisé de liturgies improvisées, avec guitares électriques ou ambiance de concert. En effet, les documents conciliaires réaffirment la centralité du chant grégorien et de la langue latine, appelant à ce que la réforme soit menée avec discipline et respect du mystère. La réalité, cependant, raconte une autre histoire. Fragmentation, improvisation, idée que la liturgie est une matière malléable entre les mains du célébrant, plutôt qu'un trésor à préserver et à transmettre. Cordileone utilisait une expression simple mais désarmante. Si une messe est nouvelle aujourd'hui, demain, elle sera ancienne. Cette phrase apparemment banale cache la critique la plus radicale de la réforme liturgique. Une liturgie définie comme « nouvelle » est déjà destinée à vieillir, car ce qui est fondé sur la nouveauté perd inévitablement son attrait avec le temps. C'est la logique de la consommation appliquée au culte divin. On cherche l'effet, l'impact immédiat, et on oublie que la messe n'a jamais été destinée à être à la mode, mais à conduire l'homme vers l'éternité. C'est pourquoi le prélat de San Francisco observe qu'aujourd'hui,
de nombreux jeunes perçoivent le soi-disant Novus Ordo comme quelque chose de daté. La même liturgie qui, dans les années 1960 et 1970, était présentée comme un signe de modernité et de renouveau, apparaît aujourd'hui usée, marquée par des expériences qui n'ont pas résisté à l'épreuve du temps. Un jeune homme qui franchit le seuil d'une église paroissiale et se retrouve devant un autel transformé en scène avec une musique légère et un langage mondain, ressent le poids d'un passé récent plus que la force d'un présent vivant. C'est là qu'apparaît le paradoxe. La réforme qui cherchait à s'adresser à l'homme contemporain finit par être plus obsolète que la tradition qu'elle cherchait à transcender. La liturgie classique, avec son langage sacré et ses gestes immuables, est perçue non comme ancienne, mais comme éternelle. Et ce qui est éternel, remarque Cordileone, ne vieillit jamais. C'est ce que recherchent les jeunes. Non pas un rite conçu pour leur génération, mais une célébration qui les met en communion avec les saints de tous les temps, capable de transcender les modes et de résister aux ravages de l'histoire. Le phénomène est également documenté par des enquêtes et des recherches. Aux États-Unis et en Europe, la croissance de la participation des jeunes à la liturgie traditionnelle est constante, malgré les restrictions imposées par le motu proprio, Traditionis Custode. Là où l'on célèbre ce rite ancien, les jeunes affluent en masse, souvent en famille entière, attirés non par la nostalgie, mais par un désir de radicalité. Dans un monde fluide, ils aspirent à la pierre solide. À l'ère du bruit, ils recherchent le silence qui parle de Dieu. Le lien avec les ancêtres dans la foi n'est pas une question d'archéologie spirituelle, mais de vie réelle. Lorsqu'un jeune entre dans une église et entend les mêmes prières qui ont nourri ses grands-parents, il éprouve un sentiment d'appartenance qui transcende les mots. C'est l'expérience d'un héritage vivant, qui touche l'âme et la transporte dans une plus grande communion. La liturgie classique, avec son langage universel et ses gestes immuables, n'est pas une mémoire de musée. Elle est le souffle même de l'Église qui, priant aujourd'hui comme elle priait hier, rend le Christ présent dans l'histoire. Selon Cordileone, la perte de ce lien a eu des conséquences dévastatrices. Là où la liturgie est devenue un laboratoire d'expérimentation, les fidèles ont cessé de reconnaître la continuité de leur foi. C'est comme si la messe ne parlait plus au cœur, mais changeait de langage selon le temps et le lieu, effaçant ce pont invisible qui unit les chrétiens de chaque siècle. Retrouver un sens de continuité n'est donc pas un luxe pour quelques traditionalistes, mais une nécessité vitale pour l'Église tout entière. Le message de Cordileone sonne comme une sonnette d'alarme. Une liturgie sans continuité est perdue. Maintenant que Léon XIV est le souverain pontife, le dilemme devient concret. Un pontife appelé à sauvegarder la foi est confronté à un choix décisif. Embrasser l'appel de la tradition avec le latin, le chant grégorien et la discipline liturgique, ou céder à la tentation d'adapter le culte au mode du moment. Il ne s'agit pas d'esthétique, mais du cœur même de la foi. Sans rite solide, l'Église s'effondre. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.